C'est par la première. J'appelle donc à venir sur la tribune, sur l'estrade, donc Arnaud Serradel, représentant le ministère des Sports, Pierre Genin, conseiller municipal de la ville de Pertuis, Robin Laurie, qui suit le dispositif Savoir rouler à vélo et qui est membre de l'ADAVA et donc de Ramdam, Antoine Benamias, qui représente la rue L'Avenir, Jean-Luc Enrard, qui est membre des vélos des étangs et de Ramdam et qui travaille, qui œuvre sur le retour sur la rue aux enfants. Voilà, si vous voulez venir prendre place sur cette tribune. Et donc, bien entendu, le thème de cette table ronde, c'est les enfants et la mobilité, savoir rouler à vélo et la rue aux enfants. Un sujet éminemment important parce que cette rupture et cette transition vers les mobilités actives se fera à condition, bien entendu, de former dès l'enfance les enfants à utiliser d'autres modes que la voiture, entre guillemets, pour aller à l'école et de connaître, de savoir rouler en vélo, bien entendu, et de connaître également le code de la rue ou de la route. Voilà. Donc, le premier à intervenir, c'est donc Arnaud Serradel, qui est là et à qui je passe le micro. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Arnaud Serradel. Je travaille pour le ministère des Sports au SDJUS 13. Donc c'est un nouveau service qui a été créé donc au 1er janvier dernier en remplacement des DDSCS que vous connaissez peut-être. Donc c'est le service Jeunesse et Sport. Donc en fait, on m'a demandé d'intervenir et je vous remercie effectivement de l'invitation pour vous présenter donc le dispositif du savoir rouler à vélo. Donc merci. Non, c'est peut-être pas là. Bon. Donc le dispositif du savoir rouler à vélo. Donc ce dispositif en fait émane du plan des mobilités actives et du plan vélo, donc qui a été présenté par le Premier ministre en 2018, et donc pour matérialiser et mettre en place de manière durable ce changement de comportement que vous avez souligné. Donc un dispositif dédié aux enfants âgés de 6 à 12 ans a été conjointement écrit, pensé de manière interministérielle avec le ministère donc, des Transports à l'époque, le ministère des Sports qui a intégré l'éducation nationale, comme je vous le soulignais, au 1er janvier dernier, l'éducation nationale forcément, ainsi que le ministère de l'écologie. Donc c'est en fait un dispositif qui poursuit donc 3 enjeux, des enjeux sécuritaires et d'autonomie, puisqu'il vise donc une population d'enfants âgés de 6 à 12 ans à les amener à être autonomes et de se déplacer quotidiennement sur un environnement de proximité à vélo. Donc en fait, premier enjeu, donc un enjeu sécuritaire et d'autonomie, donc en avant leur entrée au collège, mais également donc, dans le plan mobilité active, il y avait forcément un enjeu d'augmenter la part modale donc, des déplacements quotidiens. Et l'enjeu, il est significatif puisqu'il est de tripler aujourd'hui, si vous voulez, le déplacement quotidien à vélo. En 2018, il se montait à peu près à 3% des déplacements quotidiens de proximité. Et donc l'objectif, c'est qu'à l'horizon 2024, on triple cette part modale de déplacement à vélo, donc de passer de 3 à 9% des déplacements quotidiens. Un troisième enjeu, significatif également, donc c'est la pratique physique et la préservation de la santé, puisque un des enjeux également, c'est d'amener une pratique quotidienne, une pratique physique quotidienne pour nos enfants. Donc le déplacement à vélo quotidien, effectivement, en est un des leviers possibles. Donc pour qui? Pour des enfants donc, d'une tranche d'âge de 6 à 12 ans. Donc l'idée, c'est que l'ensemble des enfants de cette tranche d'âge, à peu près 800 000 enfants, d'ici 2024, vivent ce dispositif. Donc les enjeux sont quand même assez importants, ce qui représente sur les Bouches-du-Rhône à peu près 25 000 enfants. Aujourd'hui, il y a un petit retour, puisque le dispositif il a été mis en place cette année. Ce chiffre est à peu près à 200 enfants qui ont vécu le dispositif. Donc ça vous montre véritablement l'étendue du chemin qui reste à parcourir. Donc, par qui? Multipartenarial, puisque ce dispositif, il n'a pas vocation à être mené par le ministère des Sports, exclusivement par le ministère des Sports. Un certain nombre de partenaires, dont les collectivités, sont des éléments et un chaînon essentiel, un maillage essentiel, si vous voulez, de la mise en place de dispositifs, mais accompagné sur
accompagné avec d'autres partenaires tels que l'éducation nationale. Aujourd'hui, 80% du programme du savoir rouler à vélo a été décliné sur le temps scolaire. Donc, ce projet, il est vraiment collaboratif et collectif. Un seul intervenant, que ce soit l'État, l'éducation nationale, les collectivités ou des partenaires associatifs, ne pourront pas effectivement déployer de manière autonome et seul, si vous voulez, ce dispositif. Donc c'est vraiment un projet collectif où chacun, en fonction de ses intentions, des forces en présence sur le territoire, va solliciter effectivement différents acteurs, que ce soit des personnels de l'éducation nationale, des acteurs, des partenaires associatifs privés, publics, pour pouvoir financer, mettre en œuvre ce dispositif et ce le plus largement possible. Donc quand on parle de savoir rouler à vélo, c'est quoi? Le savoir rouler à vélo donc, se décline en 3 blocs. Donc sur des enfants, une période d'âge de 6 à 12 ans. Donc l'idée est véritablement de décliner une acquisition sur 3 paliers. Le premier palier, c'est le savoir pédaler. Donc c'est une acquisition motrice, c'est tout simplement comment savoir faire du vélo. D'accord ? Le deuxième bloc, c'est le savoir circuler. Donc on est là plutôt sur un versant, une valence de la prévention routière, de la signalétique. Et le troisième bloc, là où effectivement il y a une certaine innovation, puisque les 2 premiers blocs, ils sont déjà sur le territoire, ils se déclinent déjà, c'est véritablement d'amener les enfants sur la voie publique, de manière à justement les amener à franchir un environnement de sécurité, s'immerger dans un environnement réel de proximité. Donc il faut compter à peu près, c'est ce qui a été estimé, une dizaine d'heures de pratique par enfant pour justement balayer l'ensemble de ces 3 blocs et acquérir ces compétences. Donc, vous imaginez bien que le savoir pédaler, c'est-à-dire l'apprentissage moteur, beaucoup d'enfants savent déjà le faire. Donc, on mobilisera peut-être effectivement du temps d'intervention, peut-être sur les autres blocs, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça s'adresse véritablement aux enfants, et en fonction effectivement de leur âge, de leur acquisition motrice, on est susceptible de mettre de passer plus ou moins de temps sur l'un des 3 blocs. Mais Alori, Monsieur Alori le déclinera tout à l'heure de manière plus large. Donc, au-delà de ce dispositif, il y a un site ressources. Donc, si vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Strave, savoir rouler à vélo, et vous avez un certain nombre de documents qui sont mis en ligne. Donc, c'est un site qui est relativement bien fourni, et vous pouvez trouver un certain nombre d'éléments comme des fiches pédagogiques, des vidéos, des foires aux questions, des tutoriels, mais également un livret pédagogique qui est téléchargeable et individualisé par enfant qui vivrait effectivement le dispositif. Il y a des outils de communication, il y a également des guides à l'attention des collectivités. Donc il y a un guide qui a été présenté au Rassemblement des maires il y a à peu près un mois de cela et qui est mis en ligne, d'accord, qui a été adressé à l'ensemble des collectivités cette semaine pour information. Vous avez une application, puisque un intervenant savoir rouler à vélo, donc s'inscrit dans un système, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, partenarial, et pour lequel il se renseigne, il se déclare en tant qu'intervenant. Ce qui permet effectivement de référencer l'ensemble des intervenants partenaires du savoir rouler à vélo et qui sont retenus et cartographiés. Donc une collectivité qui souhaiterait avoir et connaître des partenaires pour pouvoir l'aider à mettre en œuvre ce dispositif sur son territoire, peut se retourner sur ce site et voir la cartographie, voir les partenaires de proximité en capacité de pouvoir vous aider à le mettre en place. Donc j'ai repris cette mission au début d'année de 2021. Donc en fait, une des premières démarches qui était la mienne, c'était de porter un petit diagnostic pour savoir quelles étaient les actions qui aujourd'hui étaient mises en place autour du vélo sur le territoire. Donc un questionnaire et un document d'information a été envoyé aux 119 collectivités donc, du département, ainsi qu'à l'ensemble des circonscriptions, donc sur le temps scolaire. Donc là-dessus, une trentaine de collectivités sont revenues vers moi et m'ont retourné le questionnaire demandé. Et 19 collectivités, aujourd'hui, sur les 119, ont amorcé le programme. D'accord ? Donc là, une fois de plus, ça montre tout le chemin qui reste à parcourir pour pouvoir toucher l'ensemble des enfants sur cette thématique-là.
Sur le temps scolaire, la pratique de vélo se déroule aujourd'hui dans 170 classes. Sachez qu'aujourd'hui, sur le département, il y a 740 écoles primaires. Donc là encore, je ne parle pas d'écoles, pas 170 écoles, mais 170 classes. Donc vous voyez que là encore, la pratique du vélo sur le temps scolaire, elle est modique et ça montre véritablement toute la place qui reste à occuper en la matière. Puisque, comme je vous l'ai dit, ce programme est destiné à l'ensemble des enfants et de toucher le plus d'enfants possible. Donc, qui peut mieux le faire que l'école, voire sur le temps scolaire. Et comme je vous le disais, 80% aujourd'hui des actions en la matière se déroulent sur le temps scolaire. Donc vous voyez, il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là. Les problématiques rencontrées, donc un onglet problématique était demandé donc, dans le diagnostic. Donc forcément, les problématiques de matériel, mais quand j'entends matériel, c'est donc les vélos naturellement, les équipements de protection individuelle, les casques, les gilets, mais également problème de stockage, problème d'entretien. Donc véritablement, ça, ce sont des problématiques qui aujourd'hui sont à prendre en compte pour justement diffuser le plus largement possible ce programme. L'environnement de proximité, on l'a évoqué tout à l'heure, Madame la présidente donc, de Ramdam, forcément, la proximité, l'environnement de proximité va rendre les choses plus ou moins faciles à mettre en place ce programme. Si effectivement il y a un environnement qui est sécurisé, sécuritaire, propice à la pratique du vélo, forcément le programme sera plus facile à mettre en place. Aujourd'hui, les équipements, comme on peut l'imaginer, sont encore trop peu mis en avant pour justement des enfants puissent pratiquer le vélo quotidiennement et en toute sécurité. La qualification et le taux d'encadrement, c'est plutôt sur le temps scolaire où effectivement les textes de l'éducation nationale sont assez stricts en la matière et attendent véritablement des qualifications à taux d'encadrement assez élevés, surtout sur le bloc 3, c'est-à-dire le bloc où on immerge les enfants en situation réelle. Voilà. Les modalités aujourd'hui qui sont mises en place sur le département sont variables, un peu comme partout en France. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui se sont vraiment emparées du dispositif et qui le gèrent d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que ce sont leurs infrastructures, ce sont leurs éducateurs sportifs territoriaux, leurs étapes. C'est eux qui véritablement gèrent et mettent en place. Ils sont vraiment appropriés le dispositif. D'autres collectivités sont plutôt sur un mode partenarial où il faut compléter par des intervenants extérieurs, des opérateurs, des associations, des professionnels pour pouvoir justement décliner le dispositif. Et d'autres complémentaires. Complémentaires, c'est une stratégie qui est assez répandue, c'est-à-dire que l'éducation nationale va s'occuper du bloc 1. Après, il y a la police municipale ou nationale qui, par des opérations, va s'occuper du bloc 3, à savoir la partie sécuritaire. Par exemple, le secteur associatif ou les accueils collectifs de mineurs, c'est-à-dire sur le temps extrascolaire et préscolaire, vont s'occuper du bloc 3. Donc voilà, donc c'est une répartition en fonction des blocs au vu des compétences des uns et des autres. Donc, quand on parle de dispositif, bien évidemment, on va parler de financement et de sources de financement possibles. Donc aujourd'hui, effectivement, pour pouvoir abonder et déployer le savoir rouler à vélo le plus largement possible, il y a quelques financements qui peuvent être, ou quelques lignes de financement qui peuvent être sollicitées. Donc l'Agence nationale du sport, l'ANS, donc c'est en fait le bras armé du ministère des Sports, via les fédérations sportives auxquelles un club peut être affilié, qui peut solliciter effectivement une aide, une subvention pour pouvoir intervenir sur le savoir rouler à vélo. L'ANS également impulse et met en place effectivement des financements pour créer des emplois sportifs. Donc là, on parle d'éducateurs sportifs spécialisés en termes de cyclisme. Et donc, cette aide, elle est quand même significative puisqu'elle est à hauteur de 12 000 € sur 3 ans. Donc, ça couvre un tiers de l'emploi de l'éducateur sportif pour l'association, ce qui n'est pas négligeable. Les deux lignes suivantes, le Fonds territorial de solidarité et le Fonds de développement de la vie associative, ce sont des campagnes de subvention annuelles qui visent à avoir de l'équipement et de structurer mieux les associations sportives, donc acquérir du matériel tel que des EPI, des équipements de protection individuelle ou du vélo peuvent être clairement demandés sur ce type de financement. Et enfin, le programme Génération à vélo. Donc c'est un programme qui va être mis en place
donc très prochainement, en mars 2022, normalement, enfin c'est le calendrier qui nous a été annoncé, et dont l'opérateur est la FUB, la Fédération des usagers, des usagers de la bicyclette, voilà, et pour lequel 20 millions, quand même, c'est significatif, 20 millions vont être mobilisés sur 3 ans pour justement faciliter la mise en place de ce dispositif. Donc les modalités, enfin, ce qui sera financé, ce sera la formation des éducateurs sportifs, des intervenants, et également le coût, la prise en charge à hauteur de 50% des interventions. Voilà. Ce dispositif, donc, il sera en parallèle éligible et pour les associations et pour les collectivités. Pour les collectivités, vous avez 2 autres lignes de financement, une par l'ANS, donc une collectivité qui souhaiterait dessiner ou mettre en place un plateau d'évolution, un plateau de circulation routière, c'est finançable par l'Agence nationale de sport, dans le cadre des équipements de proximité. Ensuite, il y a le plan de relance donc du plan mercredi. Donc ça, c'est pour toutes les collectivités qui aujourd'hui ont un projet éducatif de territoire et pour lequel il y a 2 millions en PACA quand même qui sont fléchés là-dessus. Donc pour lequel il y a des financements possibles. Donc là, on parle du temps, bien évidemment, extra et périscolaire. Voilà, j'en ai fini de ma présentation et de mon introduction sur le savoir rouler à vélo. Je répondrai, si vous le souhaitez, à vos questions tout à l'heure. Je laisse la main à Robin Laurie. Bonjour à toutes et à tous. Robin Laurie, moniteur cycliste en professionnel, et j'accompagne du coup sur le dispositif du savoir rouler à vélo. De manière plus large, en fait, j'accompagne donc les collectivités, notamment du nord de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, et ça commence à grandir sur notamment le sud avec Marseille, sur les dispositifs de tourisme et aussi du savoir rouler à vélo. Sur le savoir rouler à vélo, du coup, on a compris qu'il y avait une grande partie de coordination qui est nécessaire, notamment sur la partie financement. Et aujourd'hui, on est sur une partie en fait clé, notamment dans la phase de prospection pour pouvoir déployer le savoir rouler à vélo en 2022. On va devoir avancer sur la thématique de financement et donc les collectivités s'empreignent du sujet pour qu'en décembre, ça rentre dans les budgets pour qu'en 2022, on puisse le déployer dans les collectivités. Ensuite, je vais vous dérouler la partie coordination et animation sur la partie opérationnelle. Alors, le savoir rouler à vélo, dit SRAV, du coup, comme l'a expliqué M. Saradel, se fait en 3 volets, donc les 3 blocs, qui se déploient sur 10 heures. On va être sur une thématique plutôt de pédagogie en classe et sur le vélo en milieu sécurisé sur les 2 premiers blocs. Et le point crucial du bloc numéro 3, c'est qu'en fait, on va sortir du milieu scolaire avec les élèves, avec un taux d'encadrement, avec des professeurs et des encadrants formés. L'idée là-dedans, c'est que ça va être un point crucial. En fait, on va devoir construire pendant l'ensemble de la construction du projet une confiance entre l'éducation nationale, les intervenants, pour ensuite pouvoir sortir en milieu extrascolaire, à l'extérieur de l'école. À la suite de cela, sur l'ensemble des 3 blocs, donc un minimum de 10 heures, on va avoir des élèves qui seront montés en compétences, qui auront gagné largement en confiance en eux et qui auront une attestation leur donnant le droit de pouvoir aller au collège à vélo. Enfin, surtout de pouvoir aller à leur établissement scolaire de manière indépendante. Ils pourront montrer à leurs parents, oui, papa, maman, je peux aller faire du vélo et je peux aller à mon collège, à mon école, avec mon objet de mobilité du quotidien qui est le vélo. Donc l'idée là-dedans, c'est pour ça que le savoir rouler à vélo, en fait, il est clé dans la transition et dans l'accompagnement de des futurs cyclistes et des futurs citoyens. C'est que dans leur mobilité du quotidien, on va leur donner les outils et le droit, avec les moyens, les éléments de sécurité, les éléments aussi luminaires pour pouvoir se protéger le jour et la nuit. Et derrière, ça va être une transition. Donc on va passer par l'école. Le fait de leur faire gonfler leur confiance en eux et leur donner cette attestation, c'est leur donner le droit de pouvoir légitimer le fait de, oui, je suis responsable de mes actes. Et ça va se dérouler en fait sur l'ensemble de leur vie. Donc par un acte dans la partie écomobilité scolaire, on va pouvoir en fait changer des thématiques larges sur le déploiement de l'enfant. Donc c'est pour ça que ce projet est crucial. On peut rejoindre aussi sur le projet des JO 2024. Aujourd'hui, il y a des grands objectifs sportifs pour 2024, il y a des financements qui tombent, et c'est pour ça que la période est clé. On va pouvoir abonder sur la partie confiance, mais aussi la partie part modale. On a des objectifs forts de passer de 3 à 9% de part modale au niveau national. L'enfant, là-dedans, a son rôle à jouer. On le voit et on l'observe de manière régulière, et c'est lui qui sera vecteur aussi de mimétisme et de changement avec les parents. Sur le savoir rouler à vélo, pour venir un peu plus dans le détail, on va passer déjà par l'élu.
Convaincre au niveau de l'élu, c'est le point clé. On va pouvoir financer ce type d'actions. Et ensuite, les intervenants vont pouvoir arriver, coordonner et intervenir. Et on a des financements qui vont aider là-dedans. Typiquement, aujourd'hui, sur une pleine charge, on va être à 70 € par élève sur un savoir rouler à vélo, 57 € d'après l'ADEME. Et ensuite, on va réussir à avoir des financements. Typiquement, le programme C2E, le programme Génération Vélo, qui va vraiment être un propulseur pour pouvoir fluidifier ce dispositif. Derrière, on va aussi avoir des dispositifs d'accompagnement et des coordinateurs. Là aussi, Génération Vélo va proposer aussi des personnes qui vont permettre de coordonner sur ce dispositif des thématiques au niveau de la région. Et ensuite, on va pouvoir mutualiser. C'est tout l'intérêt aussi de travailler avec le secteur associatif. Je travaille notamment beaucoup avec l'ADAVA, qui permet finalement de déployer, et qui m'a mis en relation avec M. Genin, qui derrière permet de fluidifier notamment le déploiement sur la ville de Pertuis. Il vous en dira un petit peu plus derrière. Le rôle de la municipalité, le rôle de l'élu est fondamental là-dedans, pour le déploiement, notamment pour les prochaines échéances qui sont 2022. Et donc qui rentrent dans les budgets dès aujourd'hui. Ensuite, il y a l'organisation à l'école, c'est-à-dire que quand on a lancé une classe ou une école sur la thématique du savoir rouler à vélo, ça va être l'ensemble des enseignants, l'ensemble d'une thématique de mobilité qui va se généraliser dans cet établissement. Donc là, sur un élu qui a fait une démarche, on essaime déjà largement le sujet. Et ensuite, bien sûr, on arrive vers l'enfant. L'enfant, donc, qui est le cœur du dispositif, mais sur lequel on va diffuser un message large sur le fait qu'on va lui donner le droit d'aller plus loin sur la partie écomobilité, bien sûr, mais il va y avoir une notion il va être entouré. Et ce geste d'y aller une fois sur 10 heures ou plusieurs fois et d'avoir le vélo qui sera amené par ses parents, on va trouver en fait des moyens, il va casser un plafond de verre, il va pouvoir avancer dans les thématiques d'écomobilité au quotidien. Et en fait, on observe très régulièrement que ces dispositifs qui sont courts changent de manière durable le comportement dans la famille. L'enfant, avec ses parents, ont pris l'habitude de venir à vélo une fois. Mais après, typiquement, il a envie de venir avec la trottinette. Il le fera. Sauf que maintenant, il saura comment mettre son casque, il saura comment venir en sécurité, et il aura confiance pour le faire de manière répétée. Et là, on travaille sur des élèves de CM1, CM2, mais on peut commencer plus tôt. Et après, ça va se déployer pendant l'ensemble de sa vie scolaire. Il y aura d'autres dispositifs qui permettent d'aller plus loin, pour le collège, le lycée, etc. Ça, c'était les points clés sur le parti du savoir rouler à vélo. Donc vraiment, lancer une thématique avec 10 heures, c'est vraiment l'objectif du savoir rouler à vélo. Pour des collectivités qui ne peuvent pas financer le savoir rouler à vélo, et on l'observe de manière beaucoup plus récurrente, en fait, il y a des animations plus fines qui existent. Donc sur une journée, qui sont plutôt à la charge de l'école, ou autrement, ça va être l'école qui va le financer sur des budgets beaucoup plus fins, donc on va peut-être 300, 400 € pour une demi-journée. Là-dessus, en fait, on va pouvoir faire des thématiques d'écomobilité ou de sensibilisation sur des ateliers de 2 ou 3 heures, beaucoup plus fines. Et ça, on voit qu'il y a un fort engouement du secteur donc de l'éducation nationale, des directeurs d'école et aussi des parents d'élèves. Dès qu'ils ont la possibilité de pouvoir mettre leurs enfants sur le vélo et les mettre dans des activités qui vont casser leur sédentarité, ils vont être très moteurs. C'est qu'une question de budget et de financement. À partir du moment où on arrive à faire ces activités fines, on voit que l'année d'après, on a en fait des points de relais, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit dans le secteur éducatif, qui disent « Ok, on a fait ce cycle d'initiation pour amorcer le sujet, maintenant l'année prochaine, on veut le SRAV et on veut que ce soit budgété. » En fait, il y a une ligne directrice. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on amorce, il y a une continuité et en fait, ça essaime. Donc, je vais laisser la place à Monsieur Genin sur la partie. Donc déjà, je voulais remercier aussi sur son soutien par rapport au déploiement du savoir rouler à vélo sur la ville de Pertuis et sur le fait qu'aujourd'hui, on est en pleine phase de coordination. Et donc, il va vous en dire un petit peu plus sur le déroulement et la volonté de la ville de Pertuis. Je vous remercie. Merci. Écoutez, pour moi, c'est facile, dans le sens que bon, moi, je suis un élu donc, qui est imprégné du vélo depuis toujours. Donc, je suis tombé dans la bassine. J'ai été vacciné avec un rayon de bicyclette, pour parler de vaccin, c'est l'actualité. Donc, je suis aujourd'hui pleinement partie prenante dans ce dispositif, puisque bon, ça fait que confirmer ce qu'on aurait pu imaginer déjà depuis longtemps, surtout par l'attestation, comme l'a dit Robin, qui finalise un peu le passage donc, de ces 3 modules. Donc c'est intéressant. Nous, on a pris le biais à Pertuis de passer par le mode de financement en mairie pour donner un élan, et on passe par une délégation que j'ai, c'est le point d'accès au droit, le côté citoyenneté, donc prévention. Donc on est passé par ce biais-là et pour montrer aussi que c'est fort
par rapport à la citoyenneté, l'enfant est le représentant futur de la société. Et par là, ça nous permet d'imaginer, de mettre en valeur donc, ce permis de rouler à vélo. Hein, donc voilà. Après, bon, les financements, bon, on fait l'effort au départ de s'autofinancer, de montrer qu'on peut démarrer. Et après, on verra avec Robin les financements donc, qui ont été évoqués, voir un peu comment on peut aller plus loin. Bon, nous, on a déjà un petit peu un terroir qui est favorable parce que les directeurs d'école, les primaires, tout ça sont déjà, depuis quelques années, déjà sur la pratique, sur la formation. On a une police municipale qui est déjà bien intégrée aussi dans le côté sécuritaire où elle intervient déjà régulièrement chaque année dans les écoles, qui est un peu autonome, donc en lien avec les auto-écoles aussi. Donc on a déjà des choses qui sont déjà en place. Et je pense que le dispositif va permettre d'affiner encore tout ça. Et puis bon, on a des directeurs d'école qui sont dans cette démarche. On a une direction des sports aussi, bien entendu, qui encourage tout cela. On a une politique de création de pistes qui est déjà depuis quelques années en pleine dynamique. Donc on essaie de coordonner tout ça au mieux, hein, donc avec un élan et à la recherche, bien sûr, de partenaires pour encore aller plus loin. Mobilité enfants, mobilité extramuros avec les déplacements de travail. On est en train d'essayer de donner à Pertuis par rapport à sa situation géographique qui est un peu privilégiée, de donner, d'être un peu une commune un peu exemplaire, hein, en mettant le mot exemplaire entre parenthèses, mais on a les moyens aujourd'hui, nous, si on peut, de donner un peu un regard sur le vélo, un peu, pas en avance, mais on essaie de rattraper un peu le temps perdu. Voilà. Ça marche, oui. Antoine, correspondant local bénévole de l'association Rue de l'Avenir. J'essaye de réfléchir depuis tout à l'heure comment je vais raccrocher avec le vélo. Moi, je suis un peu à côté. L'association Rue de l'Avenir, elle milite pour la place, pour les modes actifs et plus précisément pour la place des enfants en ville. Et une des actions de l'association, c'est les rues aux enfants, rue pour tous, voilà, que porte Jean-Luc à Martigues. Les rues aux enfants, rue pour tous, je pense que ça fonctionne avec tout ce qui vient d'être dit, hein. Il y a une place pour le vélo dans ces événements. En gros, c'est temps hors scolaire, blocage de rue à la circulation motorisée. Voilà, donc au sein de l'association de l'Avenir, on appuie pour qu'il y ait une place au vélo dans ces événements, mais c'est en fait, plus précisément, c'est quand même, on bloque essentiellement, on bloque surtout la voirie à la circulation motorisée. Bon, peut-être que tu en diras plus là-dessus. Je voulais appuyer sur, faire une distinction entre ce que portent actuellement différentes mairies, les rues scolaires, hein, qui sont le blocage des rues devant les écoles en temps scolaire, et les rues aux enfants, qui sont des événements en fait, qui se passent hors temps scolaire. Voilà, donc je pense que cette distinction-là, elle se fait dans pas mal de villes, de mairies. Les équipes municipales font la distinction. À Marseille, je pense qu'il y a encore une confusion entre les deux. La rue scolaire, c'est devant les écoles de 7h30 à 9h et de 16h à 18h. Et les rues aux enfants, c'est vraiment hors temps scolaire. Voilà, donc c'est deux événements que promeut l'association Rue de l'Avenir, pas que. Hein, et donc on essaye d'appuyer sur cette distinction-là. Voilà. Jean-Luc, peut-être pour Martigues. Ok. Oui. Qui parlera, je crois, du baromètre des villes marchables aussi qu'on a bien développé. Le premier baromètre des villes marchables, il y a eu les résultats en septembre. Voilà, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Jean-Luc.
Eh bien, à Martigues, on mène des actions d'animation pour justement toujours développer l'usage du vélo en ville. Et on cherchait le moyen de communiquer davantage avec la mairie sur le vélo et en règle générale sur les mobilités. Donc on organisait des randonnées et tout ça. Et il y a 2 ans, on a commencé à parler du SRAV, du savoir rouler à vélo, qui a du mal à démarrer depuis, surtout dans notre région. Et donc on a eu l'idée de monter des rues aux enfants. Et puis on s'est aperçu rapidement que ça nous dépassait au niveau de l'organisation, parce que pour monter une rue aux enfants, eh ben, il faut que les services municipaux soient vraiment impliqués, parce que d'une part, il faut barrer une rue, donc ça concerne la municipalité, la police, etc. Ensuite, il faut impliquer les commerçants, il faut impliquer les riverains, il faut impliquer les centres sociaux. Et donc, ça dépassait un peu le pouvoir de notre petite association. Donc, la mairie a été très intéressée la mairie de Martigues a été très intéressée par ce concept de barrer une rue. Et donc, on a commencé en 2021. Et on a réalisé 5 rues aux enfants pendant l'été, hors période scolaire. Donc, alors la rue aux enfants, comme l'a dit Antoine, évidemment, il faut barrer une rue. Et on a essayé de choisir des rues en accord avec la municipalité et puis la police de Martigues, ce qui n'est pas simple. Des rues qui pourraient être rendues aux piétons et aux cyclistes, c'est-à-dire qui pourraient devenir soit cyclables complètement barrées aux véhicules motorisés, ou alors en zone de rencontre. Et donc toutes les rues qu'on a investies pendant 4 ou 5 heures l'après-midi ont la possibilité, et la mairie réfléchit là-dessus, ce qui nous intéresse vraiment. Et donc pendant ces rues aux enfants, on a pu discuter avec quelques habitants, aussi quelques familles, pour certaines qui comprenaient très bien la démarche et qui voulaient vraiment voir ces rues avec au moins une circulation apaisée. Donc alors les rues aux enfants, ça favorise en premier lieu la mobilité. Le vélo a vraiment une place importante dans ces animations. On commence, nous, à Martigues, on a une vingtaine de vélos, donc on utilise ces vélos pour mettre les enfants dessus. Et donc sur ces rues qui sont rendues aux piétons et aux cyclistes, on les fait rouler dessus sur un simple circuit. Et on peut aussi, à côté de ça, proposer un atelier mécanique vélo, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les parents. Et après, on a construit avec les centres sociaux et les différentes associations sportives et culturelles des animations pour attirer les familles, pour attirer aussi les enfants, que ces réalisations soient quand même des succès. Et donc pour 2022, la mairie, nous avons une réunion avec Antoine, avec la mairie de Martigues, donc ils sont repartis pour réaliser des rues aux enfants. On va en faire 4 en 2022. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est, Antoine en a été le témoin, c'est que pendant cette réunion, on a commencé à parler du SRAV avec les élus, avec les techniciens de la mairie, et ça permet vraiment de donner une dynamique à l'emploi du vélo, à l'emploi à la marche à pied aussi. Et c'est ce qu'on voulait réaliser. Donc je pense qu'on est à Martigues sur le bon chemin, avec une municipalité qui se mobilise maintenant en faveur justement des déplacements doux. Voilà. Eh bien, un grand merci Jean-Luc. Jean-Luc et Antoine.
On arrive au moment des questions, des interrogations, des suggestions. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. On a un petit temps pour cela. Alors, présentez-vous par la Ouais. même occasion. Bonjour, Jean-Paul Varin, président d'honneur du Vélo Club Excelsior de Marseille. Je suis très intéressé par le dispositif. J'ai une question simplement. Est-ce que je parle de la ville de Marseille, enfin des grandes agglomérations, est-ce qu'il ne va pas y avoir un point de blocage au développement de cette pratique de la part des parents? Parce que déjà, nous, en tant qu'adultes et pratiquants, on a quand même très souvent très peur sur la route. Est-ce que les parents ne vont pas avoir quelque part une très grosse appréhension à lâcher leurs enfants dans la ville? Une réponse? oui. Oui, vas-y. Bah, sur le point de vue opérationnel, c'est sûr qu'arriver dans des zones à forte densité de circulation, avec donc des écoles qui peuvent être proches de boulevards, etc., nécessite en fait un travail de coordination. Je ne suis pas venu dans le détail tout à l'heure dans les 10 heures, mais en fait, il y a un travail en amont, plutôt que le travail d'animation, qui est le travail de repérage. Le travail du moniteur, notamment agréé, avant le bloc numéro 3 et la sortie en extrascolaire, qui va durer finalement une demi-heure, 3/4 d'heure maximum, où en fait on va passer à tour de rôle. Chaque élève va passer en responsabilité de ses actes de freinage, de stabilisation, de redémarrage en fonction de ce qu'il va observer et en fonction de la densité de circulation. Voilà. Donc le travail, ça va être déjà d'avoir un taux d'encadrement qui soit renforcé en fonction du niveau des élèves. Ça va être du repérage en amont pour identifier quel est le chemin de circulation qu'on va identifier potentiel. Il va même y avoir des espèces de blocage. C'est-à-dire sur certaines écoles, on va devoir dire, typiquement, on va devoir s'organiser potentiellement même avec la police municipale pour dépasser une zone congestionnée, pour arriver ensuite dans une zone, on va dire, plutôt normalisée en termes de flux de ce qu'il va pouvoir voir au quotidien l'enfant, je parle. Et donc ça va être vraiment un travail en amont. C'est un travail dense. Et typiquement, quand on est à Marseille et qu'on arrive dans toutes les écoles, il y a une problématique de fond. Donc pour le faire très simple, en fait, on a un travail en amont sur le bloc numéro 1 et bloc numéro 2 où on construit cette confiance, on fait monter en compétences. Ensuite, sur le bloc numéro 3, pour la sortie, qui est le bloc clé du SRAV, on va avoir une espèce de prise de décision, déjà si on le fait ou pas, en fonction de la localité. On va avoir deuxièmement identifié si l'enfant a le niveau nécessaire et le taux d'encadrement que l'on va devoir construire autour de ces enfants pour pouvoir sécuriser le groupe. Et après, du coup, c'est pour ça qu'il est très important de définir les intervenants qui vont intervenir sur le bloc numéro 3 et qu'ils soient présents depuis le cycle en amont pour que le professeur qui a la responsabilité et la direction, enfin l'éducation nationale de manière générale, soit en confiance pour dire, voilà, moi je suis ici, je connais l'environnement autour de l'école. Pour que ça se fasse, il faut que vous me mettiez en confiance. Donc déjà, il y a un premier bloc. Avant que l'enfant monte en compétence et qu'il ait suffisamment confiance et qu'il soit bien encadré, il faut déjà un gros travail avec l'éducation nationale. Donc voilà, c'est par briques. Et en fait, on a vu très rarement des points bloquants. On a identifié en fait qu'il y avait souvent des zones plus apaisées à proximité, où en fait on va pouvoir faire ces exercices et en fait on va faire un travail par étapes. Il faut bien comprendre que le savoir rouler à vélo, c'est 10 heures au minimum. Et que derrière, en fait, il y a un gros travail d'accompagnement sur certains élèves qui n'ont même pas l'équilibre, qui n'ont pas la perception visuelle. Donc c'est là où aujourd'hui travailler sur le 6-8 ans, c'est complexe. Plutôt sur le 9-11 ans, c'est déjà beaucoup plus simple, CM1, CM2. Et à partir de là, on va pouvoir construire finalement un distinguo. Dès qu'on va arriver dans les premières heures de savoir rouler à vélo sur le vélo avec les enfants, on va avoir un travail d'identification. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, pas de souci pour aller sur le bloc numéro 3, même avec une forte densité de circulation. Niveau 3, là on va se dire, il va falloir vraiment avoir une écoute particulière par rapport à cet enfant, parce qu'il n'y a pas l'équilibre, le freinage, et autrement on peut très bien y avoir des défauts d'écoute. Des informations, en fait, finalement, sur 20 minutes, un élève finalement décroche complètement. Ça, il faut l'observer. C'est le travail de l'intervenant. D'ailleurs, pour ça que typiquement, à Lambesc, j'ai une vélo-école où je m'exerce toutes les semaines avec un public varié. Et après, ça se déploie aussi sur des aménagements récurrents. Voilà. Merci. J'en profite pour saluer les élus d'Abougadis qui sont arrivés, ainsi que le maire du secteur 4-5, Didier Jean. Voilà, bienvenue. À toi, Sam. Alors, Sam Cohen, je travaille au service développement durable et biodiversité de la mairie de Marseille. Et il nous a été demandé d'installer des abris vélos dans les écoles élémentaires. Malheureusement, on a raté le programme Alvéole. Et je voulais savoir si le programme Génération Vélo, c'est la suite du programme Alvéole pour les équipements abris vélos dans les écoles.
Et une autre question qui s'adresse à Martigues, est-ce que l'action Les rues aux enfants ont vocation à pérenniser ces rues et les rendre piétonnes ou cyclables et supprimer le stationnement vélo? Mais d'abord, la première... Alors, l'ANS équipement, comme je vous l'ai dit, est susceptible de pouvoir pallier ou se substituer au programme Alvéole en termes d'équipement de proximité. Donc, tout ce qui est traçage au sol, voire zone de stationnement pour les vélos. Donc, c'est possible effectivement de le financer par ce biais-là. Le programme Alvéole, aujourd'hui, il y a une phase 2 du programme Alvéole où on est plutôt sur du financement d'intervention. Effectivement, on n'est plus sur du bâti, en fait. Mais par le jeu et le biais de l'ANS équipement, vous serez susceptible de pouvoir candidater et déposer des demandes en la matière pour sécuriser des lieux de stockage, par exemple, des parkings à vélo. D'autres questions? Je vais répondre. Ah pardon, excuse-moi. Vas-y. Oui, sur Martigues, sur les 4 rues aux enfants, il y a 2 rues dont la mairie parle pour les rendre piétonnes. C'est une rue de centre-ville qui est actuellement quand même assez circulée avec 6000 véhicules jour. Et il y a vraiment une volonté de la rendre piétonne d'ici fin 2022. Et puis une autre rue qui est plus excentrée dans un quartier périphérique, que personne n'a compris pourquoi les véhicules ont le droit de circuler dessus. Donc c'est plus vague, mais je pense qu'il y a possibilité de la rendre piétonne, surtout pour aller sur les terrains d'animation et de sport qui sont juste de l'autre côté de la rue, il faut traverser cette rue. C'est une rue avec un taux de circulation de 2000 véhicules jour, c'est pas énorme, mais quand ça devient piéton, ben c'est une zone d'habitat collectif, donc on peut se rendre directement sur les terrains d'animation à vélo ou à pied, sans risque aucun. Donc là-dessus, on avance positivement, oui. Oui, Olivier Domnac, président de la DAVA à Aix-en-Provence. Je voulais souligner le rôle des associations membres de Ramdam qui cherchent à promouvoir le vélo comme mode alternatif à la voiture et qui, a priori, enfin en tous les cas c'est notre cas, sont soucieux d'assurer la promotion du vélo en commençant donc par les jeunes générations. Et à ce titre-là, à la DAVA, on va financer 2 SRAV, enfin dans 2 écoles, donc avec Robin, pour mettre le pied à l'étrier de la ville d'Aix-en-Provence. Et ce qui m'amène à la question que je voulais poser notamment à M. Serradel, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de financement qui vienne de l'extérieur, j'allais dire. Alors que c'est un programme national, on attend toujours les financements. Donc on a vu que Pertuis finançait ça sur ses fonds propres. À Aix, la DAVA en finance 2. Ceci dit, si on veut développer le SRAV, il va falloir mettre la main à la poche. Et donc j'ai bien compris qu'il y avait le projet Génération Vélo, mais ça fait un moment que la FUB nous dit qu'ils vont pouvoir financer, mais quelle perspective avons-nous de la mise en place de ces financements? Alors, l'appel à projet, normalement, il va être mis en place dès mars 2022. C'est les éléments dont je dispose aujourd'hui. Donc, il s'agit quand même de 20 millions d'euros. Hein, pour vous parler de mettre la main à la poche, c'est quand même significatif. 20 millions d'euros pour justement financer ou cofinancer des interventions à la matière au profit donc, des associations telles que la vôtre ou des collectivités qui solliciteraient effectivement des partenaires extérieurs. Donc 20 millions d'euros sur 3 ans. La FUB aujourd'hui on a été désigné comme étant l'opérateur et au même titre que vous, c'est un délai qui a été repoussé puisqu'il nous avait été annoncé en 2021 et il semblerait qu'aujourd'hui l'appel à projet et la mise en place de cet appel à projet ait lieu en 2022.
Concernant d'autres sources de financement, je l'évoquais tout à l'heure, et il me semble de mémoire que vous en avez pu bénéficier à minima. Il y a le Fonds de développement de la vie associative pour lequel vous avez eu quand même une aide de l'État en la matière pour justement amorcer ces 2 premiers blocs. Donc effectivement, on fait avec les moyens dont on dispose, mais l'idée c'est effectivement d'essaimer, de faire connaître le dispositif, de l'amorcer, et après effectivement les interlocuteurs principaux et les financeurs principaux en la matière, on a bien conscience, restent les collectivités. Merci. Je le rappelle, SRAV, savoir rouler à vélo dans les écoles. Je le dis parce que tout le monde est... Tu voulais parler ? Bonjour à tous et à toutes. Pierre Fézot, je suis membre d'un collectif de vélo taffeurs. J'encourage mes enfants à faire du vélo et je suis également président de l'association des parents d'élèves d'une école à vélo. Et donc le sujet m'intéresse là. Par contre, j'ai une question vraiment pratique. Comment vous gérez les cartables ? Les cartables sont assez lourds en primaire, mais ça peut déséquilibrer un peu les enfants. Est-ce que vous leur apprenez? Ils portent sur le dos, ils portent sur un porte-bagages. C'est quoi vos conseils sur ce point vraiment pratique? Merci. Alors, merci pour la question. L'idée là-dedans, en fait, on va déjà développer les thématiques de confiance en soi sur le vélo. Avant même d'équiper l'enfant sur la quotidiennité, on va déjà le faire monter en compétence sur les gestes de mobilité dans sa vie du quotidien. C'est sûr que le déplacement domicile, école, ça va être avec des éléments lourds. Et là, du coup, on va surtout lui proposer des solutions pour avoir de la bagagerie, des solutions annexes pour pouvoir avoir des possibilités de transporter de la masse différemment que sur son dos. Après, se déséquilibrer, etc. Déjà, on arrive sur des élèves. Là, on parle d'élèves typiquement qui vont avoir une capacité à transporter leur sac et à avoir déjà une capacité d'adresse. En fait, le savoir rouler à vélo, il s'adresse à tous déjà sur les basiques du vélo. Savoir tenir l'équilibre, savoir freiner, savoir se sécuriser et savoir, si nécessaire, gérer un groupe ou simplement une autre personne à sécuriser. Donc l'aspect du bloc numéro 3. Déjà, on est vraiment sur ces basiques-là. Ensuite, transporter de la masse au quotidien. Ça, c'est une thématique où aujourd'hui, on ne va pas s'entraîner sur 10 heures à faire ces exercices-là. Par contre, on le voit très bien en vélo-école. On leur demande typiquement d'avoir un sac à dos avec de l'eau à manger, avoir finalement leur matériel de réparation. Et du coup, ça nécessite de s'équiper. Mais ça, c'est une thématique plus large finalement. C'est une thématique sur avoir un porte-bagages sur son vélo pour pouvoir répondre aux besoins du quotidien. Mais ça va être aussi, et derrière, après, on le voit très bien dans les vélos-écoles, c'est qu'une fois qu'ils se sont équipés, ce sont eux les vecteurs de communication auprès de leurs parents. En leur disant, écoute, moi j'ai un petit sac, j'ai un petit chariot, j'ai un panier devant pour pouvoir mettre mes affaires du quotidien et je me suis organisé. De la même manière que quand ils savent mettre un casque, ils savent très bien dire à leurs parents, pourquoi est-ce que toi tu n'as pas de casque? Pourquoi est-ce que tu ne te sécurises pas? Alors après, il y a des discussions à ce sujet. L'idée là-dedans, c'est qu'il faut comprendre, c'est que le SRAV, c'est une initiation pour amorcer les thématiques d'équilibre, de motricité sur le vélo. Après, l'autonomie complète, elle vient au fur et à mesure de l'expérience. Et c'est pour ça que le SRAV doit se déployer de manière plus récurrente. Et là je fais le lien avec les activités donc, associatives. C'est aujourd'hui avoir de manière sur le temps extrascolaire, avoir des sorties dans les rues aux enfants, avoir des vélorussions, avoir des fêtes du vélo, avoir des éléments récurrents sur des week-ends, sur tout le calendrier de l'année. Ça permet à l'élève, qui est finalement un enfant avec sa famille, de se déplacer de manière récurrente et dire « Ah oui, en fait, j'ai envie de transporter un sac parce que du coup, j'ai été un petit peu en difficulté l'autre jour. » Et il le fait avec ses parents. Voilà. Pour moi, c'est l'initiation, c'est le SRAV. C'est l'initiation à la mobilité. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. Nicolas Picheral, bureau d'études Mouvineuve. Une question pour Rue de l'Avenir. Qu'est-ce que vous faites avec Martigues par rapport à aux questions des vélorues? Et comment vous considérez les vélorues pour les enfants comparé à vos travaux rue aux enfants? On n'a pas encore communiqué sur les vélorues avec la mairie de Martigues. Je sais que le technicien de la mairie est au courant de ce type d'aménagement des rues. Ils ne sont pas convaincus que ce soit vraiment faisable sur la commune de Martigues. C'est vrai que le centre-ville est assez compliqué avec les canaux au milieu et le sale passage que constitue le Pont-Levant. C'est une ville assez particulière. On n'a pas parlé. Mais les vélorues, je pense que tu peux en parler.
Non. Non, on n'a pas commencé là-dessus, c'est vrai. J'ai commencé à lire des articles sur le net là-dessus, mais on n'a pas avancé sur le sujet. Sur rue de l'Avenir, là, moi je suis peut-être l'intervenant un peu à côté, on est vraiment sur les piétons et la place de l'enfant en ville. Il ne me semble pas qu'on ait réfléchi au vélo-rue au sein de l'association Rue de l'Avenir, mais peut-être que tu en sais plus que moi. Mais... Oui, il me semble pas. On est vraiment, on est sur la ville à 30 km/h, les rues scolaires, les rues aux enfants, enfin toutes ces distinctions. Merci, bonjour, Jean-Pierre Nivet, je suis un simple habitant d'Aubagne. Ma question s'adresse au représentant du ministère des Sports. Dans la liste de partenaires qui est passée un peu rapidement tout à l'heure, je n'ai pas vu si l'Association des maires de France était partenaire de ce projet. Et j'ai pas vu, or ça me paraît être un acteur peut-être intéressant, et je n'ai pas vu non plus la présence d'associations de parents d'élèves. Donc je voulais savoir si j'ai mal vu ou si c'est effectivement encore quelque chose qui pourrait venir pour apporter de la dynamique supplémentaire au projet. Alors, vous avez raison, ce ne sont pas des partenaires qui se sont manifestés et identifiés sur la mise en place et la construction du programme du savoir rouler à vélo. Néanmoins, ce sont des interlocuteurs à privilégier puisque les collectivités aujourd'hui, c'est un élément essentiel à la mise en place de ce programme. Comme je vous l'ai dit, il y a un guide d'accompagnement au profit des collectivités qui est paru, qui a été présenté au Salon des maires de France il y a à peu près un mois de ça. Et donc il y a une deuxième version qui va s'amorcer. Et j'ai fait un envoi de ce document la semaine passée aux adresses institutionnelles de l'ensemble des mairies. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont eu ou pas. Après, il est toujours effectivement difficile de faire passer de l'information. Donc il y a un site qui est dédié à ça. Donc il faut être proactif, il faut aller faire la démarche pour s'emparer de ces contenus-là. Ou sinon, éventuellement, moi j'essaye de diffuser l'information la plus largement possible. Après, on s'en empare pas. Et concernant les parents d'élèves, effectivement, ils n'ont pas été rattachés comme étant des partenaires. Et c'est une bonne remarque que je soumettrai effectivement j'allais dire au ministère pour éventuellement enrichir le réseau des partenaires. Les partenaires qui ont été identifiés, ce sont vraiment les partenaires dits opérateurs. Quand j'entends opérateurs, c'est plutôt des intervenants détenant soit des financements, donc effectivement les maires et les collectivités y sont associés, ou des intervenants pédagogiques. Donc essentiellement les associations, les fédérations sportives, les fédérations de prévention routière, par exemple, ou de mutuelles, qui ont été effectivement identifiées, qui sont portés partenaires du dispositif en opérateur ou en cofinanceur. Merci. Sur ce point, la place des associations, notamment dans le Pays d'Aix, sont des énormes points de relais. On voit notamment par rapport à l'ADAVA, aujourd'hui, a permis vraiment de faire le lien entre même la partie financement, on en a parlé tout à l'heure avec M. Demenac, en finançant 2 SRAF pour lancer les thématiques sur Aix, ça a lancé maintenant un appel à projet sur la partie d'Aix-en-Provence, qui sera sur 2022. Derrière, il y a aussi les intervenants. Des fois, il y a des vélos-écoles, il y a des intervenants qui sont déjà dans ces associations, qui ont des compétences, qui peuvent venir aider dans la partie du savoir rouler à vélo, que ce soit sur le bloc numéro 1, bloc numéro 2 pour sûr, et le bloc numéro 3 s'ils ont des formations et que la conseillère pédagogique accepte. Pour faire ce lien et donc reparler des opérateurs et pour diffuser le message, et ensuite pour faire du lien avec l'écomobilité dans le quotidien, les associations ont toute leur part à jouer là-dedans. D'où le lien avec les activités de M. Henrard pour arriver sur les thématiques de comment est-ce qu'on peut essaimer le message, les opérateurs, les parents d'élèves bien sûr, mais derrière il y a aussi les cercles associatifs qui ont vraiment un énorme potentiel pour déployer le savoir rouler à vélo. Est-ce que tu peux préciser le niveau de compétence pour justement faire mettre en place des SRAV? Alors on va surtout être sur le bloc numéro 3. Sur le bloc numéro 1 et 2, en fait, on est plutôt on est dans une zone sécurisée. Donc sur la partie intervention, ça va être au juge de la conseillère pédagogique qui va être donc relayée par le programme pédagogique proposé par le SRAF. Donc là, on a énormément de volets qui permettent d'intervenir. Pour répondre à la question de la qualité des intervenants, il y a beaucoup d'intervenants qui ont des CQP, qui aident sur le bloc numéro 3 à venir accompagner. Donc en fait,
Le principe simple, c'est qu'il ne faut pas de transfert émotionnel entre l'éducateur, donc la peur, entre l'éducateur encadrant et l'enfant. Il faut vraiment qu'il soit en zone de confiance, que l'animateur ne transfère pas une zone de risque et qu'il soit vraiment mettre une bulle en fait, de sécurité autour des enfants. D'où le taux d'encadrement et le nombre d'enfants que l'on peut sécuriser. Donc c'est vraiment sur la partie humaine qu'on va jouer, sur la capacité motrice et de l'accompagnant. Et ce n'est pas au jugé. Et alors il y a le CQP, il y a les BPGEPS typiquement, il y a les DE qui sont en fait des prérogatives nécessaires pour pouvoir encadrer. Mais derrière, il y a la conseillère pédagogique qui est la clé de voûte. Si la conseillère pédagogique de l'établissement ou le service des sports ne fait pas le relais et ne fait pas le tampon pour autoriser l'activité, elle n'a pas lieu. Voilà. Donc après, c'est vraiment du cas par cas. Donc au niveau des grandes municipalités, on a notamment le service des sports qui peut faire le relais. Pour les petites communes, plus petites, on arrive finalement à du cas par cas, à avoir un échange avec la conseillère pédagogique de l'établissement pour mettre en lien et que cette confiance relative soit, et ensuite nous permettre de faire le bloc numéro 3. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre. Merci Robin. Peut-être qu'on pourra envoyer à toutes les personnes qui se sont inscrites les diapos, parce qu'il y a pas mal d'indications, voire des liens qui permettront peut-être après de mieux s'y retrouver. Bonjour, je suis David Imbert, je suis responsable du pôle urbanisme à l'Agence régionale de santé des Bouches-du-Rhône. En fait, c'est plus une remarque qu'une question. Les enfants et la mobilité, pour moi, ça pose aussi la question de l'accessibilité autour des écoles et des aménagements autour des écoles. Et alors, c'est surtout vrai en agglomération, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire hein, quand on voit que souvent on a un parking ou un dépose-minute, des pratiques de dépose-minute ou de drive devant les écoles, que les trottoirs sont encombrés et qu'à la sortie des classes, les enfants sont sur la route parce que c'est les voitures qui sont sur les trottoirs. Et donc, nous, à l'ARS, on essaie d'aborder cette question avec les municipalités. Pour tout vous dire, on a déjà eu une première rencontre avec la mairie de Marseille. Et cette question de la place de l'enfant face à la voiture, en ville, il faut vraiment la poser avec les services voirie et les services d'aménagement des municipalités ou des métropoles. On est un peu démunis, surtout sur les grosses agglos où quand on a 450 écoles, on ne peut pas s'attaquer à la totalité. Il y a certaines métropoles qui ont mené des diagnostics préalables. En fait, on aimerait bien mener cet exercice avec des collectivités qui seraient volontaires pour peut-être trouver des écoles pilotes où on pourrait développer, alors peut-être pas aller jusqu'à la rue scolaire dans un premier temps, mais entre la situation actuelle et la rue scolaire, il y a plein de choses à faire. Et voilà, alors il y a des financements qui sont disponibles dans le cadre de l'appel à projet santé-environnement. C'est un appel à projet annuel hein, qui est cofinancé par l'ARS, l'Adréal et la région. Et donc on est ouvert à toutes les propositions qui iraient dans le sens d'améliorer un petit peu l'accessibilité autour des écoles, peut-être mener ces diagnostics préalables, comment inciter les élus à aller vers ce type de démarche, etc. Donc je suis là toute la journée. Je reviens sur un dispositif qui existe. Ouais. Merci beaucoup. Ah pardon, vas-y Robin. Sur les rues scolaires, en fait, c'est des actions devant les écoles qui sont assez légères. Hein. Je pense qu'il faut le voir vraiment c'est un truc qui est très léger et qui apparemment se met en place, il me semble, là, sur Marseille, sur certaines écoles. Alors maintenant, c'est vrai que faire ça sur 450 écoles, ça devient assez conséquent. Hein. Mais je voulais juste rajouter, il faut vraiment, je pense, hein, sur Marseille, en tout cas dans le coin, il faut qu'on vraiment arrive à casser le paradoxe suivant. Il y a trop de voitures dans les rues, donc on laisse pas les enfants aller en autonomie à l'école, donc on amène les enfants en voiture, quoi. Et donc on est sur une boucle infernale en fait, d'où les drive-in, etc. Alors je pense que dans les écoles en centre-ville, il y a un peu moins ça à mon avis, mais voilà, il faut vraiment arriver à casser cette boucle-là. Les rues scolaires, je pense, c'est un outil. Il faut voir, ça doit pas à mon avis, ça ne s'adapte pas à toutes les situations, évidemment. Quoi, hein, mais bon. Peut-être avant de passer la parole à Robin, je pense que cet après-midi, on aura l'occasion de revenir plus en profondeur sur cela dans le cadre du plan de déplacement métropolitain, notamment parce qu'il est prévu une déclinaison avec des plans locaux de mobilité
Et j'ai cru comprendre, mais par exemple, nos amis de la Ciotat ont commencé à travailler là-dessus. En discutant avec Sophie Camard, j'ai compris aussi qu'elle avait des projets. Et donc, il y aura, je pense, une possibilité de rentrer peut-être un peu plus précisément sur cela. Romain ? Alors, déjà, je suis ingénieur de formation, donc mon travail, c'est de trouver des solutions. Et là, il y en a une qui s'appelle le PDES, le plan de déplacement des établissements scolaires. Pour revenir sur un exemple concret, sur un déploiement, donc le prochain SRAV qui va être financé par la DAVA va permettre de se déployer à l'école Jean Jaurès à Aix-en-Provence. Et on va donc déployer, donc il y a déjà un PDES qui était en cours, et donc là on fait une co-construction entre la ville et le service de la voirie qui va fermer la rue au mois de mars, donc l'accès devant l'école. Et en amont, on va faire une sensibilisation de savoir rouler à vélo, intégrée au sein du PDES, donc de l'école Jean Jaurès à Aix-en-Provence, pour concrètement changer les comportements d'accès et que du coup le travail de la voirie soit en amont du travail d'animation, pour qu'il y ait une co-construction. Donc, pour revenir concrètement là-dessus, le PDES, il peut être aussi financé. Il y a des programmes qui s'appellent comme le programme MOBI, qui permettent de le financer à 50%. C'est un programme notamment, et là, on est toujours sur l'élan de la municipalité. Il faut le financer, ce type de thématique. Il a été pleinement financé par Aix-en-Provence sur, je crois, 7 écoles. L'idée là-dedans, c'est qu'il y a des financements. Donc, il y a MOBI notamment avec le programme, donc c'est un programme C2E aussi, de certificat d'économie d'énergie, qui permet de soutenir sur l'équivalent de 2 ans, sur 24 mois, le déploiement d'un PDES dans un établissement scolaire. Donc ça, c'est une solution concrète qui peut s'appliquer en parallèle du savoir rouler à vélo. Et c'est très complémentaire. Et bonjour à toutes et à tous. Je voulais également parler d'un dispositif qui existe et c'est justement pour éviter le cercle vicieux il y a de l'insécurité aux abords des écoles parce qu'il y a des voitures, donc je mène mon enfant en voiture. Il y a un dispositif qui est développé par la Fondation Maïf, me semble-t-il, qui s'appelle Pédibus, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui permet, par regroupement et au moyen d'une appli sur un smartphone, de conduire les enfants sur un trajet qui est défini à l'avance et de manière à pied, de manière à la fois créer de la convivialité entre les enfants, qui se connaissent, on traverse un quartier ensemble. Ça, c'est effectué avec des adultes référents. Et voilà, ça, on essaie de le mettre en place à la mairie du 4-5. Et mon adjointe aux écoles travaille beaucoup là-dessus. Donc on espère que ça va pouvoir être mis en place sur certaines écoles, parce que là encore, c'est un dispositif qui est porté souvent par des parents d'élèves. Hein. La Maïf vient en renfort logistique et fournit l'appli, mais voilà, il y a quand même... et donc on essaie de travailler avec différentes écoles sur ce dispositif. Et parallèlement à tout ça, on est en train d'essayer de travailler très fort avec la mairie de Marseille, de manière à installer des dispositifs rue des écoles, c'est-à-dire pacifier on travaille sur des sites qui seraient propices à la mise en place de ces dispositifs de manière à pacifier donc le parvis des écoles, faire un espace où les enfants pourraient être en sécurité. Donc évidemment, à Marseille, la problématique de la voiture est très prégnante. Hein. Donc voilà, je vous assure que cette réflexion-là et ce travail est déjà en place. Si vous me permettez, pour compléter votre propos du Pédibus, certaines collectivités s'en sont emparées, voire des associations, en mettant du vélobus en place pour se rendre de l'école vers une installation sportive ou justement, pendant des stages sportifs, d'aller récupérer les enfants à leur domicile et de les remonter justement au lieu de l'activité. Donc effectivement, ce dispositif, le Pédibus est institué dans le sens où il y a une application dédiée, mais il y a des initiatives autour du vélo, en ce sens, déjà sur le territoire, qui s'en sont inspirées. Donc à encourager, bien évidemment. Encore une ou deux questions ? Non ? On irait sur une petite conclusion de la part des intervenants ? Allez, n'hésitez pas. Par où commencer en tout cas, déjà, merci en tout cas à Ramdam de nous donner la possibilité de pouvoir se retrouver entre les municipalités, l'accompagnement sur ces dispositifs qui sont clés.
l'écomobilité scolaire de manière large, avec du coup le savoir rouler à vélo, mais on a pu parler aussi du déploiement dans la voirie avec les P2S, donc avec de l'ingénierie de territoire qui doit se déployer. C'est vraiment tout un écosystème vélo. On parle souvent du système vélo qui doit se déployer. Ça fait partie vraiment des acteurs locaux qui doivent se regrouper avec les municipalités pour chercher des moyens pour vraiment créer typiquement des leviers d'action pour demain. Aujourd'hui, le travail avec le savoir rouler à vélo. Le travail avec le savoir rouler à vélo, c'est d'accompagner la future génération. Voilà. Donc je conclurai juste là-dessus, sur le fait que tout est à faire. Et même à Marseille, pour revenir sur les exemples de tout à l'heure, on va commencer par les villes pionnières, les écoles qui sont les plus motrices dans ce domaine, et on va amorcer. Voilà. Oui, je voudrais juste ajouter que les rues aux enfants qui vont avoir lieu à Martigues en 2022, justement, seront aux abords juste devant les écoles. Donc on va, hors période scolaire, ça sera certainement un mercredi ou un samedi pour mobiliser le plus de personnes possible autour de ces animations. Donc ce sera la rue qui est devant l'école qui sera barrée à la circulation automobile. Et donc on appellera tous les habitants, tous les enfants bien sûr à venir, mais aussi les riverains, les commerçants, pour discuter justement sur cette problématique des entrées-sorties des écoles. C'est vraiment c'est démoralisant de voir ça partout parce que on peut sur Marseille, dans toutes les villes, c'est exactement le même comportement. Merci beaucoup à vous. Ce fut très intéressant. Et en plus, vous avez tenu le timing parfait. Donc, encore une fois, un grand merci. On transmettra donc les diapositives qui ont été projetées aux personnes qui se sont inscrites et qui ont laissé leur adresse mail. Voilà, écoutez, un grand merci. Et c'est un sujet à suivre tout au long de l'année, mais on peut compter sur Robin, sur Jean-Luc et sur le réseau Ramdam pour faire en sorte qu'il en soit ainsi. Oui. Juste vous dire qu'en fait, le séminaire est filmé, donc si tout va bien, on devrait avoir au moins des extraits du séminaire en ligne après coup. Voilà, je tenais à le dire. Merci Anne-Laurence. Donc on va passer à la deuxième table ronde. Donc on va laisser le temps aux intervenants de venir. Je rappelle que parmi les intervenants, on a donc Jean-Marc Zulesi qui interviendra sur le plan national vélo. Ensuite, Philippe Ginoux qui est conseiller métropolitain et en charge du schéma d'ensemble de la voirie et qui est maire de Sénas. Audrey Gassian qui est adjointe au maire de Marseille en charge des mobilités de la ville. Et Émilien Gogel-Mazet, qui est adjoint au maire de Septem, délégué à la voirie et à la mobilité. Laurent Gage, qui est conseiller municipal d'Aubagne, délégué à la mobilité. Et Pascal Basile pour Ramdam, ainsi que Anne-Laurence Baudouin, la présidente de Ramdam. Et puis le collectif Vélo Taffeur, s'il y a quelqu'un. Donc, bye together. Pour ceux qui veulent faire une petite pause, il reste du café et du thé à votre disposition. Là, il y a un petit battement de 5-10 minutes, le temps que les élus arrivent. Voilà, n'hésitez pas à faire une petite pause. Courte, la table ronde d'après va être bien chargée.